J'ai pris connaissance, comme tout le monde, d'un brouillon de décret de la présidence de la République du Cameroun qui circulerait depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Brouillon de décret selon lequel l'autocrate camerounais Paul Biya, pressé d'assurer ses arrières, aurait décidé de nommer vice-président de la République du Cameroun son fils Franck-Emmanuel Biya. Si le brouillon de décret qui circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux s'avérait, c'est un scandale absolu, de plus et de trop, qui aurait lieu ainsi à la tête de l'État du Cameroun. Pays avec pratiquement 250 groupes ethniques, synthèse de l'Afrique, Afrique en miniature, le Cameroun n'a pas la structure d'une nation qui puisse être intégrée dans une monarchie. M. Biya, originaire du groupe ethnique des Boulous, n'a pas titre pour installer sur tous les Camerounais un roi, car le Cameroun n'est pas un royaume, et bien du groupe ethnique de M. Biya. Si le brouillon de décret par lequel Paul Biya nomme son fils Franck vice-président de la République, responsable en charge de la défense, ministre délégué à la défense, si ce brouillon de décret venait à être confirmé, il est incontestable que M. Biya, en transformant la République en monarchie, lancerait ainsi un défi à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais, qu'ils soient du parti au pouvoir de M. Paul Biya ou pas. Ce défi est le suivant: acceptez-vous, oui ou non, de devenir les sujets de la monarchie des Biya du Cameroun? La réponse à la fois légale et légitime de toute Camerounaise, de tout Camerounais, la réponse légale et légitime du peuple camerounais doit être de se débarrasser par tous les moyens légaux et légitimes de la monarchie ainsi instaurée. Pour mémoire, en 1982, au mois de novembre, l'ancien président Amadou Ahidjo démissionne de ses fonctions et, conformément à la constitution qu'il avait alors concoctée avec la supervision de ses maîtres coloniaux français, Ahidjo cède le pouvoir de président de la République à son premier ministre, qui se trouve être à l'époque un certain Paul Biya, qui était donc en position de dauphin constitutionnel. Au moment où le président Amadou Ahidjo cède le pouvoir au premier ministre Paul Biya en 1982, le président Amadou Ahidjo est déjà père de plusieurs enfants, dont des garçons et des filles. Plusieurs d'entre eux sont déjà majeurs et peuvent d'ailleurs prétendre, en tant que citoyens camerounais, à l'exercice de toutes les fonctions de ce pays. Le président Amadou Ahidjo ne choisit pourtant pas son fils, il ne choisit pas sa fille, il choisit de transférer le pouvoir à Paul Biya. Amadou Ahidjo est un Peul de la région de Garoua, au nord du Cameroun. Paul Biya est un Boulou de la région de Saint-Mélima, au sud du Cameroun. Ahidjo accepte de transférer le pouvoir à Biya. Il ne transfère pas le pouvoir à son fils. Il ne transfère pas le pouvoir à sa fille. Alors, Paul Biya ne peut pas venir en 2026 tripatouiller la Constitution comme il l'a fait cette semaine, en commençant d'ailleurs le 1er avril, jour symboliquement consacré souvent aux mensonges, la convocation du Parlement. Paul Biya ne peut pas se permettre, à pratiquement 94 ans bientôt, de nous imposer au Cameroun une monarchie dirigée par son fils. Toutes les familles politiques camerounaises doivent le refuser, à commencer par le RDPC. Même à l'intérieur du RDPC, il n'y a pas que les Biya qui puissent aspirer à l'exercice du pouvoir. Le RDPC n'est même pas un parti qui appartient à une famille, puisque ce RDPC est une branche de l'ancienne UNC, Union nationale camerounaise d'Amadou Ahidjo. Paul Biya lui-même étant un ancien membre de l'UNC, Union nationale camerounaise d'Ahidjo. Donc le RDPC n'est qu'une branche de l'UNC. Ahidjo n'a pas laissé son fils à la tête de l'UNC. Ahidjo n'a pas laissé son fils
lui succéder comme président de la République, Biya ne va pas commencer. Et donc, les Camerounaises et les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sans oublier ceux et celles des diasporas, n'ont aucune excuse. Il faut s'opposer avec la dernière énergie. Le brouillon de décret qui circule sur les réseaux sociaux, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, est l'indice d'un scandale qui ne doit pas avoir lieu. Cette chose ne doit jamais se faire.